Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la médiane. La médiane, c'est une mesure de tendance centrale qui sépare une série de données ordonnées, très important, en deux parties égales, donc 50%, 50%. Disons que j'ai les données suivantes, et représentées par des cercles, et que je veux séparer ça en deux parties égales, je vais tracer une ligne en plein milieu, ce qui fait que je vais avoir 3 données d'un côté, 3 données de l'autre. Disons que j'ai la série suivante, et à ce moment-là, j'ai 5 données. Pour séparer en deux parties égales, je vais prendre la donnée du centre, et c'est la donnée du centre qui va représenter ma médiane. Ce qu'il va faire, c'est qu'en prenant celle du centre, j'ai vraiment autant de données d'un côté que de l'autre. Disons maintenant qu'on veut calculer la médiane, mais pour des données qui ne sont pas en classe. Donc, par exemple, ça peut être des données brutes ou des données qui ne sont pas représentées par des classes. On verra ça dans un autre exemple un petit peu plus tard. Si le nombre de données est impair, par exemple, on va prendre la n plus unième sur 2 données. Donc, on prend l'exemple suivant. On a 9 données qui sont ordonnées, très important. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on a 9, on va prendre 9 plus 1, ce qui nous donne 10. 10 divisé par 2 nous donne 5. Donc, on doit choisir la cinquième donnée. Et à première vue, on le voit très bien. Si on a 9 données, la donnée du centre, c'est vraiment celle qui sépare en deux parties égales. Donc, je vais avoir autant de données d'un côté que de l'autre si je prends la valeur du centre ici. Donc, ma médiane va être mon 3 ici. Disons maintenant que le nombre de données est pair. On prend la moyenne entre, on va prendre notre chiffre, par exemple, notre n, on va le diviser en 2, et on va prendre la donnée suivante. Le plus 1 représente ici la donnée suivante. Donc, c'est n sur 2e donnée et la n sur 2 plus 1e donnée. J'ai 10 données dans l'exemple suivant. Toutes les données sont ordonnées aussi. Et ce que je vais faire, vu que j'ai 10 données, je vais prendre 10 sur 2, ce qui me donne la cinquième donnée. La cinquième donnée, 1, 2, 3, 4, 5. La cinquième donnée qui est représentée par le 3 ici. Et je dois prendre la donnée suivante, donc la donnée suivante, qui est la 10 sur 2 plus 1, donc la sixième donnée qui est représentée par le chiffre 4. La médiane, à ce moment-là, va être la moyenne entre le 3 et le 4, ce qui veut dire 3 plus 4 divisé par 2, qui me donne 3,5. C'est la médiane entre les deux. Disons qu'on a des données, encore une fois, non en classe, mais dans un tableau. Donc, les valeurs, par exemple, on a le 1, qu'on retrouve 2 fois. Les effectifs, c'est le nombre de fois qu'on l'a. Donc, le 1, on le retrouve 2 fois. Le 5, on le retrouve 4 fois. Le 6, 3 fois. Le 7, 5 fois. La façon qu'on va procéder, c'est qu'on va utiliser des effectifs cumulés. Donc, on rajoute une colonne à notre tableau et on va rajouter les effectifs cumulés. Le 1, je le cumule 2 fois. Ensuite, le 5, je le cumule 4 fois pour un total de 6 données. Donc, j'ai 1, 1, 5, 5, 5, 5. Ça me fait 6 données au total. Ensuite, je rajoute le 6 3 fois, ce qui fait un total de 9 données. Et le 7, je le rajoute 5 fois pour un total de 14 données. Étant donné que mon n est pair, donc j'ai 14, n est égal à 14 qui est pair, ce que je dois faire, c'est que je dois utiliser la deuxième technique qu'on a vue tantôt. Je divise par 2. 14 divisé par 2, ça me donne 7. Et je dois donc prendre la moyenne entre la 7e et la 8e donnée. La deuxième donnée, je suis rendu à 1. La 6e donnée, la 6e puis la 5e donnée, c'est le chiffre 5, la valeur 5. La 7e, la 8e et la 9e donnée, donc ici jusqu'à 6, j'ai les valeurs 1 et 5. Mais la 7e donnée, c'est un 6. La 8e donnée, c'est un 6. Et la 9e donnée, c'est un 6 aussi. Donc, la moyenne entre la 7e et la 8e donnée, je dois donc faire. C'est la 7e, c'est un 6. La 8e, c'est un 6. Je dois donc faire la moyenne entre 6 plus 6 divisé par 2. La moyenne entre 6 et 6 me donne bien sûr 6. C'est donc la façon de calculer la médiane pour des valeurs qui ne sont pas en classe. Nous allons maintenant regarder comment calculer la médiane pour des données qui sont en classe. Par exemple, si on a le tableau suivant, avec des classes et des fréquences relatives associées pour chacune des classes,
Dans ce cas-ci, on a 35% pour la classe de 10 à 20, 8% pour la classe de 20 à 30, 27% de 30 à 40 et 30% de 40 à 50. Ce qu'on constate, c'est que si on trace l'histogramme, nous, c'est le premier cas qu'on va faire. On va le tracer avec l'histogramme. Si on trace l'histogramme, on remarque que, disons que je peinture le premier rectangle ici, le premier rectangle correspond à 35% de ma distribution. Si je peinture le deuxième rectangle, ça correspond à 8% de ma distribution, le troisième rectangle 27% et le dernier 30%. Et si je peinture tous mes rectangles, ça correspond vraiment à 100% de ma distribution. Cette façon de penser-là, c'est la façon qui va nous aider à trouver la médiane. Par exemple, si je peinture les deux premiers rectangles, j'ai 35% que je peinture, plus 8%, donc je suis rendu à 43% de ma distribution. Je dois me rendre à 50% pour obtenir ma médiane. Si je veux me rendre à 50%, j'ai déjà 43% d'accumulé ici, il me manque donc 7%. Donc j'ai 50% pour ma médiane, moins le 43% d'accumulé jusqu'à présent, il me manque donc 7%. Le 7%, je vais le trouver dans le prochain rectangle ici. Et c'est ça qui est représenté par la double flèche ici. Donc j'ai un petit 7% à aller chercher. Dans cette classe-ci, de 30 à 40, j'ai une amplitude de 10. Une amplitude de 10 unités. Et cette amplitude de 10 unités-là, elle correspond à 27% de ma distribution. Donc le 10, ma largeur de rectangle au complet correspond à 27% de ma distribution. Et là, moi, je dois aller chercher seulement 7%. Donc, on pourrait dire une amplitude de combien d'unités, ce qui est représenté par ma double flèche, correspond à 7%. Donc, je cherche le petit intervalle ici qui va me donner 7%. Mais cette relation-là ici, l'amplitude de 10 unités qui correspond à 27% et l'amplitude de combien d'unités qui vaut 7%, ben c'est une règle de 3. Donc 10 pour 27% est égal à combien pour 7%? Ce qu'on va faire, c'est 10 fois 7 divisé par 27%, ce qui nous donne 2,59. Le 2,59, c'est la largeur de ma double flèche ici finalement. La petite amplitude, la nouvelle petite amplitude que j'ai calculée. Et là, à ce moment-là, ben, c'est toujours à partir de 30. Donc, à partir de 30, on doit additionner 2,59. Ça nous donne donc 32,59 comme médiane. On pourrait aussi avoir le tableau, le même tableau qu'on avait précédemment, mais pas tracer l'histogramme. On va tout simplement directement travailler avec le tableau. Ce qu'on va remarquer, ce qu'on va être obligé d'ajouter, c'est une colonne qui est les fréquences relatives cumulées. Donc, par exemple, rendu à 20, de 10 à 20, je cumule 35%. Donc, rendu à 20, avec mes classes ici, là, avec mes valeurs, rendu à 20, j'ai cumulé 35% de ma distribution. Ensuite, entre 20 et 30, j'ai 8% entre 20 et 30. Ce qui veut dire que si à 20, j'étais rendu à 35%, à 30, je vais être rendu à 35 plus 8, donc je vais avoir cumulé 43%. Donc à 30, je suis rendu à 43%. À 40 ici, je vais avoir rajouté 27, donc je vais être rendu à 70. Et à 50, je vais être rendu à 100% parce que je vais avoir ajouté le 30% manquant. Nous, on veut la médiane. Si on regarde les fréquences cumulées, on peut voir, ici j'ai atteint 35%, j'ai atteint 43%. Ici, dans la classe 30 à 40, je vais avoir dépassé le 50%, je vais être rendu à 70 à la fin de ma classe. Ce qui fait que, quelque part entre le 30 et le 40, à 30, j'ai 43% et à 40, j'ai 70%. Donc, quelque part entre ces deux valeurs-là, je vais trouver mon 50%. Je commence à 43, j'accumule, à un moment donné, je rencontre le 50% et je cumule jusqu'à 70%. Donc, nécessairement, le 50% est dans cette classe-là, donc la médiane. C'est ce qui est expliqué ici. 30, j'ai 43%, 40, j'ai 70% accumulé, ce qui fait qu'on a la classe 30 à 40. Pour se rendre à 50%, j'ai 43% déjà d'accumulé dans la classe précédente. Je veux me rendre à 50%. On fait la soustraction entre les deux. Il me manque donc 7%. La classe 30 à 40 a une amplitude de 10. Et c'est le même problème qu'on a fait tantôt. On voit ça de la même façon. Ce qui veut dire que pour une amplitude de 10 unités, j'ai 27%.
Une amplitude de combien? Donc, de combien d'unités je dois avancer à partir de 30 pour obtenir 7%? Ça se résout d'une façon simple avec la règle de 3. Donc, 10 fois 7% divisé par 27, c'est la même règle de 3 qu'on a fait précédemment, ce qui nous donne encore une fois 2,59, c'est le même exemple. Et ça, c'est toujours à partir de 30, donc la médiane va être calculée à partir de 30, donc on doit ajouter 2,59, ce qui nous donne 32,59 comme médiane. C'est ce qui met donc fin à la présentation.